Bonjour, bon vendredi, bonne fin de semaine à tout le monde. Je sais que tout le monde s'attend à ce que je parle de Gbagbo, mais je vais commencer par le Sénégal. Je sais qu'une manifestation a été lancée au Sénégal, je ne sais pas, le 23 ou quoi, qui est en train de l'organiser. Ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de voir tout ce qui se passe sur la toile, mais je vais vous dire une seule chose. Ou bien vous faites du concret, ou bien vous continuez dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans le semblant que nous les Noirs, il n'y a que ça que nous savons faire. Je vous ai dit, Macky Sall est un pur produit made in France. C'est une création des Occidentaux. C'est un endocolon, un nègre de salon. Donc vous en prenez seulement à Macky Sall pour le faire dégager et laissant la France là, dans le Sénégal, en continuant à dominer, à piller, à voler le peuple sénégalais. Vous n'avez rien fait. Et je vous dis que ces gens-là, eux-mêmes dans leur plan, ils ont l'intention de faire ce qu'on appelle les printemps noirs, comme ce qu'ils ont fait dans les pays arabes. Voilà pourquoi tous les mouvements financés par George Soros et sa galaxie, tous les mouvements financés en bas par les officines occidentales se sont mis sur pied dans toute l'Afrique. Ils font semblant d'être panafricains, ils sont parmi nous, ils nous espionnent, ils essaient de dévier les jeunes. C'est-à-dire, ils sont là pour éviter que la vraie révolution africaine puisse avoir lieu. C'est-à-dire le peuple va se soulever, ils vont mettre des nègres de salon au pouvoir, vous comprenez, et puis le jeu va continuer. Pendant ce temps, comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière intervention, ils sont en pleine opération militaire dans toute l'Afrique. Ils sont en train de se positionner. African Lion 21, ceux qui ne savent pas, aller faire des recherches, vous allez comprendre. Donc j'ai dit à la jeunesse sénégalaise, j'ai dit aux étudiants sénégalais, j'ai dit au mouvement sénégalais, si vous sortez, que vous marchez dans Dakar, vous partez à une place, vous faites, ça n'a aucun effet. Vous ne vous rendez pas compte que ces choses-là, ici en Europe, personne n'est au courant. Là, qui peut faire pression sur leur gouvernement, c'est la société civile européenne. Mais ils sont au courant de rien, ces manifestations sont fermées. Ça traîne dans le petit milieu africain et puis ça s'arrête là. Mais si vous sortez ce jour, je ne sais pas si c'est le 23 ou quoi, j'ai vu ça passer sous mes yeux. Si vous sortez, allez directement devant l'ambassade de France à Dakar. Vous avez trois choses à demander. Un, le départ de l'armée française du Sénégal. Le départ sans condition de l'armée française du Sénégal. Regardez la position de l'armée française au Sénégal, à Dakar. Ça, c'est le contrôle de la ville. Un. De deux, l'abolition du franc CFA. De trois, l'annulation de tous les contrats coloniaux. Voilà ce que nous demandons. Nous ne demandons pas plus. Donc, si vous sortez là, prenez direction ambassade de France. Si Macky Sall est un homme, lui et son armée, c'est-à-dire les militaires que normalement ils sont payés par le peuple sénégalais, des militaires qui font partie du peuple sénégalais, qui sont fils du Sénégal, vont sortir pour frapper, tirer sur les Sénégalais, on verra la réaction des marabouts, des prêtres, de tous ces gens qui vous arrêtent pendant qu'ils sont rassasiés. Eux, leurs familles sont à l'aise. Vous êtes dans la misère, quand il pleut, c'est inondation. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Je discute tous les jours avec les étudiants, les jeunes Sénégalais de tous bords. La misère qui est au Sénégal, c'est Dieu seul qui sait. Au point que les enfants du Sénégal sont obligés de prendre les bateaux de pêche pour débarquer sur les côtes espagnoles. Voilà le résultat de 60 ans d'indépendance du Sénégal. Voilà ça qui est là. Il n'y a eu que des nègres de salon les uns après les autres. Et donc si vous vous levez, levez-vous contre le vrai problème. Macky Sall n'est rien, il ne représente rien. C'est un gardien de camp de concentration, point. Donc vous le dégagez pour mettre une autre personne qu'eux-mêmes ils vont piloter, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Restez assis chez vous, restez dans l'esclavage, c'est mieux comme ça que de sortir, aller casser les trucs, les boutiques, les trucs, brûler les universités. Déjà vous n'avez rien, le peu que vous avez vous-même vous voulez brûler ça. Ça sert à quoi? Il y a une seule stratégie pour nous faire entendre par le monde entier. Que ça sonne jusqu'aux Nations Unies, qui n'est rien d'autre que le temple mondial de la maçonnerie satanique, qui sache que les Africains ne vont plus accepter ça. Si vous sortez ce jour-là, sortez, prenez la direction de l'ambassade de France et dites ça suffit. Et je vous dis, tous les groupuscules financés par les officines occidentales, nous on les connaît, on les tient à l'œil, ils savent que nous on les connaît. Et vous me connaissez, je vais commencer à faire nom et prénom en public, comme ça tout le Sénégal va savoir qui vous êtes. Voilà ce que j'ai à dire sur le Sénégal. Pour le problème de la Côte d'Ivoire, j'ai été interpellé.
Je n'ai jamais parlé. Je sais pourquoi. Parce que je sais ce que les Français ont derrière la tête. Je sais ce que les Occidentaux ont derrière la tête. La seule leçon que nous devons retenir de ça, c'est que quand il y a l'union entre les Africains, ils ne peuvent rien contre nous. La libération de Laurent Gbagbo a été un travail collectif de toute l'Afrique. La pression de toute l'Afrique a obligé ces gens-là à faire marche arrière. C'est tout. Gbagbo est un survécu, c'est un survécu, un déporté qui est rentré chez lui. Je vous en prie, laissez le vieux là se reposer un peu. Laissez-le prendre un peu de souffle, manger son foutou, être un peu avec sa famille. Ces problèmes de vie privée là, nous, ça ne nous intéresse pas. Gbagbo peut aller au lit avec vous, devez avoir honte même de parler de la vie intime d'un homme d'un certain âge. Ça là, c'est la déchéance morale des Africains, ça. La déchéance morale, l'ignobilité du peuple africain. Ce qu'il fait dans sa vie privée ne nous intéresse pas. Tous les grands hommes du monde, si tu as commencé par Kennedy, Martin Luther King, Martin Luther King, Gandhi, si vous partez regarder dans leur vie privée, vous allez voir des choses. Moi-même qui vous parle, qui vous a dit que je suis saint, vous-même qui le critiquez, vous n'êtes pas plus saint que lui. Donc ce qu'il fait dans sa vie privée, foutez-lui la paix. Comme vous avez tenté de faire au Sénégal, si Sonko, ça n'a pas marché là. C'est le même bordel. Vous êtes toujours dans des bêtises, dans tout ce qui n'est pas essentiel pour sauver l'Afrique. Au président Gbagbo, si tu me permets, je vais te donner un conseil. Ton premier discours, ta première intervention doit être dirigée vers les nordistes, vers le nord de la Côte d'Ivoire. Parle à tes frères du nord. Parle-les. Il faut leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Que le peuple ivoirien a toujours vécu en paix. Le complot qu'ils ont monté pour placer ce killer économique là, nous tous on sait. Toute l'Afrique sait aujourd'hui. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les Occidentaux en parlent. Tous les journaux occidentaux même ne cachent même plus ça. Tout le monde sait ce que ces petits agrébiens là a fait pour ces patrons kabbalistes internationaux. Tu as eu la chance, tu es sorti vivant de là. Joue ton rôle, il faut pacifier le pays. Ne t'intéresse pas à la politique de Ouattara, ces trucs. Reste en dehors de ça. Quand tu prends la parole pour parler au peuple ivoirien dans son ensemble et surtout, dirige-toi vers les gens du Nord. Il faut leur faire comprendre le danger qui nous menace. C'est-à-dire toute l'Afrique, pas seulement la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton rôle aujourd'hui. Maintenant, si l'histoire fera que tu dois jouer un autre rôle, ça sera ton instinct. Mais ne tombe pas dans leur piège. Il ne faut pas devenir un autre Mandela. Aujourd'hui, là, Mandela, il est parti, c'est fini. Ils ont utilisé Mandela pour créer une bourgeoisie en Afrique du Sud. Les Noirs sont toujours au Soweto. Et puis avant ça, ils ont démantelé toutes les armes atomiques parce qu'ils devaient mettre les Noirs à diriger la politique. Donc il ne faut pas qu'on leur laisse des armes sous la main, sinon ils peuvent se révolter contre nous. Les Noirs sont dans la misère en Afrique du Sud. À part la petite bourgeoisie qu'ils ont créée là, pour faire le gouvernement, là, à part ceux-là, tout le reste, ça veut dire les 90% des Noirs sont dans la misère. Donc ne tombe pas dans ce jeu-là. Un. De deux, ne leur permets pas de s'aimer le chaos en Côte d'Ivoire à ton nom. Reste tranquille dans ton coin. Quand tu parles, parle au peuple du Nord. Il faut leur faire comprendre. C'est comment ce monde-là est. À ta façon, tu sais tellement parler. Je sais que tu es capable de sortir les paroles justes pour faire comprendre au peuple ivoirien ce qui s'est passé vraiment en Côte d'Ivoire. Le régime Ouattara laisse, nous, on va s'occuper de ça. Le régime Ouattara va tomber seul. Ne tombe pas dans le piège de ces gens-là. Ne tombe pas dedans. Pour le moment, repose-toi, réfléchis, fais tes stratégies et sache que ceux à cause de qui tu t'es retrouvé à la cour pénale, les incompétents qui étaient à côté de toi, ceux que moi j'attaquais à l'époque, ces incompétents-là sont là. Autour de toi, il y a beaucoup de lâches qui sont tellement compromis, qui ne pensent qu'à leur poste personnel, à leurs intérêts personnels. Ils seront prêts à te faire n'importe quel sale coup. Mais si tu restes droit dans tes bottes, sache qu'aujourd'hui, là, ce n'est plus le problème de FPI, c'est toute l'Afrique qui est derrière toi. Voilà tout ce que j'avais à te dire pour le moment. Pour le Mali, j'ai dit une chose. Ne vous asseyez pas, hein. Ne tentez même pas de vous asseoir. Ce combat-là ne fait que commencer. Ce combat ne fait que commencer. Vous avez fait un premier pas.
nous observons à distance tout ce que le colonel est en train de faire. S'il fait erreur nette, on va sortir pour vous dire. Et j'ai dit à tous les politiciens maliens, nous sommes dans un contexte actuel où ce vieux logiciel français-là ne peut plus marcher. Je vous l'ai répété plusieurs fois. Nous savons que vous avez volé, que vous êtes des menteurs, des hypocrites. Toute l'Afrique le sait, ce n'est pas moi qui le dis. Mais vous avez une chance aujourd'hui, vous avez une chance. C'est prendre le droit chemin et lutter ensemble au peuple malien pour sortir le Mali de cette torpeur. Au gouvernement algérien, je vous dis, vos petits jeux que vous êtes en train de faire, nous observons tout de près. Il y a les ambassades d'Algérie dans toute l'Afrique noire, rappelez-vous ça. Aujourd'hui, là, quand un pays noir est attaqué, c'est pas que c'est l'enclos colonial, c'est toute l'Afrique noire qui est attaquée. Rappelez-vous bien de ça. Nous sommes voisins. Si vous voulez vivre en paix avec nous, je parle de l'élite algérienne, je ne parle pas du peuple algérien qui n'a rien à voir avec ça. J'ai dit l'élite algérienne, vous avez intérêt à vous allier à nous, à ne pas rentrer dans ce jeu des Occidentaux là, parce que vous allez perdre. Le peuple algérien a versé le sang pour avoir sa liberté. Si aujourd'hui cette élite là qui est là, nous on sait ce que vous faites en bas, vous tentez de jouer avec ces accords d'Alger, vous tentez de miner l'intégrité du Mali, vous allez voir ce que le feu que nous allons mettre dans toutes les ambassades d'Algérie en Afrique noire. Essayez, vous allez voir. À la jeunesse du Niger, du Burkina, vous savez, à un certain moment de la vie, un homme doit prendre ses responsabilités. Comme Sankara l'a dit, je ne serai jamais fatigué de le répéter. Un peuple qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite aucune compassion. Donc, prenez vos responsabilités. Il y a combien de groupes, d'associations, combien de mouvements au Niger, au Burkina? Unissez-vous, donnez une date et sortez. Toujours direction ambassade de France. Laissez Kaboré tranquille. Moi-même, vous voyez que je ne parle plus de lui. Kaboré ne peut rien faire. S'il veut faire, ils vont le tuer. Comment on va vous dire les choses? Vous-même, vous voyez comment ces gens-là tuent sans pitié. Quand je vous dis que Kaboré, c'est comme le président, le jeune du Bénin. Moi, je m'en fous s'il est franc-maçon. Je m'en fous. J'ai dit, je m'en fous. C'est lui qui veut une enquête musulman, franc-maçon, bouddhiste, animiste. Faites ce que vous voulez dans votre religion. Ça, c'est un problème qui te regarde, toi et ton intérieur. Mais le nettoyage que tu es en train de faire au Bénin, tu fais bien. Tout s'est corrompu. Arrête les foules, tout s'entole. Je sais que tu ne peux pas aller contre la France. Donc, laisse ce combat à la jeunesse panafricaine. J'ai dit aux jeunes béninois, levez-vous. Arrêtez de nous en prendre à ces gens-là. Ils ne peuvent rien. Tout ce qu'ils peuvent, ils ont leurs avantages. Le système, c'est ça. Si tu es capable, tu arrives au pouvoir, tu acceptes les trucs. Lisez le bouquin de John Perkins. Vous allez comprendre comment ce système-là fonctionne. Donc, laissez... Il y en a qui sont irrécupérables, comme Ouattara, Macky Sall, Alpha Condé, cette maudite famille Eyadema, la famille Bongo. Ça, c'est des familles irrécupérables. C'est-à-dire, c'est des gens, ils doivent finir en tôle. Point à la barre. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act. Celui qui s'amuse, on te prend, on te jette en prison. Mais on ne te juge même pas. En France, ils ont les mêmes lois. C'est chez nous seulement les gens peuvent trahir, tromper, humilier le peuple. Et envoyer des brigands attaquer les microbes en Côte d'Ivoire. Tout ce bordel-là, c'est seulement en Afrique. Les gens peuvent faire et puis rien ne t'arrive. Même ici en Italie, tu joues avec leur pouvoir. Les services derrière vont t'éliminer tranquillement. Les intérêts supérieurs de la nation viennent avant tout. Et les intérêts supérieurs de l'Afrique viennent avant tout. Et donc, jeunesse africaine, nous sommes à un tournant de l'histoire où, après 600 ans, depuis la bulle pontificale de 1454 jusqu'à aujourd'hui, notre peuple est en esclavage. Nous avons traversé diverses étapes, de l'esclavage à la colonisation, les travaux forcés. Ils ont élaboré toutes sortes de lois pour nous tenir, pour nous humilier, pour nous considérer comme des sous-hommes. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire où nous pouvons redonner dignité à notre peuple et prendre notre place dans le concert des nations. Et ça, aucun homme politique ne peut le faire. Il n'y a que le peuple africain qui peut le faire.
J'ai dit une dernière fois, levez-vous, organisez-vous dans chaque enclos colonial et allez sur les ambassades de France. Et avant de fermer, je vais dire une chose au petit Macron. Si pour ta campagne électorale, toi et tes nazis fascistes de droite français, que tu veux avoir leur vote, tu vas faire ça sur la peau des Africains. Je te jure, si la tombe de ma mère, nous allons donner l'ordre d'attaquer tout ce qui est français. Je te dis, hein, tout ce qui est français, partout sur le sol africain. Si tu veux essayer, tu vas voir les conséquences. Jeunesse africaine, en ce moment, il est en cours une opération militaire sur toute l'Afrique. Aujourd'hui, les Européens et les Américains se sont unis pour nous maintenir en esclavage. Tous ceux qui s'attaquent à la Russie, là, sachez que c'est des misérables, c'est-à-dire des gens qui ne savent rien de ce qui se passe dans le monde. Ils sont dans la misère, dans ce camp de concentration. On leur donne des miettes et puis ils bavardent. Ou bien c'est des lâches, c'est-à-dire c'est vraiment des ennemis de l'Afrique. Je lis les discours, je vois toutes vos masturbations mentales, les gens qui veulent se montrer, tout ça c'est des bêtises. Il faut lire le monde dans sa réalité. Depuis quand les Russes sont venus nous mettre en esclavage? Depuis quand les Russes sont venus nous coloniser? À chaque fois que nous avons eu besoin, ces gens-là nous ont aidés. Bachar est vivant grâce à eux. Kadhafi est mort parce qu'il n'a pas eu leur aide. Parce que s'il avait leur soutien, il était vivant aujourd'hui. Donc tous ces leaders de télévision là, panafricains, le marketing panafricaniste qui vous bavardent, qui vous racontent des bêtises là, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ceux-là, ils se sont enrichis dedans. Ils ont des privilèges. Vous êtes dans la misère, ils viennent, ils parlent, vous les applaudissez. Ils sont couchés au beurre. Ils sont au beurre. Nous là, nous, on est au beurre. Donc on peut s'en foutre de vous. Ceux-là, ils s'en fichent de vous. Ils s'en fichent de vous. Toutes leurs analyses politiques là ne vous servent à rien. La seule chose qui vous sert, c'est qu'aujourd'hui vous avez compris pourquoi notre peuple souffre. Et la seule action à mener de façon pacifique mais assertive, ça veut dire déterminée, on va jusqu'au bout. Occuper les ambassades de France en Afrique, point à la barre, et demander les 3 points que je viens de citer auparavant. Le départ de l'armée française. 1. L'abolition du franc CFA. 2. L'annulation de tous les contrats coloniaux. Et j'ai dit, les Occidentaux, qu'ils sachent qu'aucun pays occidental, ni la Chine, n'iront installer une base militaire sur le sol africain, puis nous on va laisser faire. Ça suffit à les bases militaires sur le sol africain. C'est seulement dans le cadre d'une coopération avec des pays comme la Russie qui sont en train de nous aider pour sortir de cet esclavage-là. On peut accepter la présence de soldats étrangers sur notre sol. Pour former, pour nous donner la logistique, pour nous aider. Parce que sans eux, on ne peut rien. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina. Aujourd'hui, tout le monde sait que ces gens-là sont venus du point où il y a les soldats français. Et c'est par là-bas qu'ils sont repartis. Ils appellent ça djihadistes. Ça, c'est des mercenaires. Vous attaquez un village d'innocents, des gens déjà qui sont dans la souffrance, dans la pauvreté. Vous les bombardez jusqu'au petit matin. Tout le monde fuit, les villages sont abandonnés. C'est la terreur qu'ils veulent créer en Afrique pour légitimer leur présence militaire qui est en cours en ce moment sur le sol africain. Ils sont en train de prendre des positions stratégiques partout. Ce qui me surprend, c'est que personne n'en parle. Alors que tout c'est dénoncé ici en Occident, les gens savent. Comment vous faites personne? C'est-à-dire, on dirait que nous, on est toujours concentrés sur tout sauf l'essentiel. En tout cas, il faut que vous sachiez, si nous perdons cette occasion, c'est que l'Afrique va subir. Vous-même, regardez toutes les stratégies de Macron. Regardez toutes les stratégies de l'Union européenne. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour embrigader l'Afrique à travers les fonds monétaires, la Banque mondiale, l'ONU. Je ne parle même pas des misérables de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui ne sont que des succursales, des officines financées par ces gens-là. Ils ne représentent pas. Et j'ai dit à Macron, ton sommet avec la diaspora, là, ce que tu appelles diaspora africaine, s'il y a manifestation, dis-leur d'aller parmi les Noirs, tu vas voir s'ils ont le courage. Ils vont casser les os là-bas. Ce ne sont que des nègres de salon, que ce sont vos nègres, vos esclaves à vous. Vous mangez, vous leur donnez les miettes. Mais dans la société civile africaine, ces gens-là ne représentent rien. Donc tu les appelles, c'est ton petit bouquin intermédiaire, tu fais. Ils ne sont rien aux yeux du peuple africain. Les gens comme Zinsou, comme le petit Tiam, ils ne représentent personne.
Ils ne représentent que l'élite kabbaliste, c'est-à-dire vos esclaves que vous avez toujours installés en Afrique pour continuer à nous piller. Et ces gens-là, ils sont en guerre avec les frères panafricains. Nous, le mouvement des frères panafricains, nous allons les combattre jusqu'au dernier sang. Jeunesse africaine, préparez-vous, levez-vous et prenez-moi ces ambassades de France là. Prenez-moi ces ambassades de France pacifiquement. Et j'ai dit aux militaires, si un militaire tente de vous taper, repérez sa famille, ses enfants et agissez en petits groupes. Il ne faut plus qu'on tue, qu'on frappe les enfants d'Afrique pour défendre les négriers. Ça suffit. C'est terminé à partir de maintenant. Bonne fin de semaine à tout le monde.